Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre convenance et surtout merci d'avoir choisi votre chaîne préférée pour apporter une autre couleur du divertissement à votre journée. Nous sommes dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil et c'est le lycée technique Jean-Fidèle Otando qui a choisi de nous ouvrir ses portes dans le cadre de cet autre numéro de votre émission de jeux et de divertissement ludique Challenge Jeune qui se propose d'être une plateforme de divertissement et surtout d'éducation pour la jeunesse gabonaise. Et comme nous avons coutume de le dire, à tout seigneur, tout honneur, nous allons donc nous rapprocher vers Monsieur Boussougou Massala, qui est par ailleurs doyen du corps administratif et même de l'ensemble du personnel de cet établissement. Ça fait pratiquement 23 ans qu'il met à la disposition de la jeunesse gabonaise son savoir-faire en pédagogie, bien sûr, et certainement il s'exprimera cet après-midi au nom de l'administration établissement. Monsieur Boussougou Massala, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et merci de nous avoir. Comment allez-vous? Merci. Voilà. Merci à vous, monsieur Boussougou Massala. Alors, en quelques mots, c'est quoi le lycée technique Jean-Fidèle Otando? Je vous remercie d'abord de m'avoir passé la parole. Par ma modeste voix. Ouais. Allez-y. Je vous présente toutes nos excuses. Monsieur le proviseur Abel Mabika est empêché. Je vais sans plus tarder vous présenter le lycée technique Jean-Fidèle Otando. C'est sous la demande des autorités de la place. Le lycée technique a été créé, et ceci en 1981. Lorsqu'il sera créé en 1981, sur la demande, je disais, des 13 autres autorités de la province, le lycée technique a été créé en 1981, baptisé en 1994 Jean-Fidèle Otando. Qui est Jean-Fidèle Otando? C'est un illustre de la province, haute personnalité de la place, qualification enseignant, il est historien. Ok. Voilà. Alors, monsieur Boussougou Massala, vous venez avec nous. On va certainement retrouver nos amis, voilà, les candidats pour le compte de ce numéro qui sont déjà certainement bien installés sur le plancher de Challenge Jeune saison 2. Est-ce que ça va, les amis? Bonjour à vous. Voilà, merci. 36 ans plus tard, quel est le bilan? 36 ans après. Le bilan, il est positif. Sans plus de commentaires, nous sommes parmi les premiers établissements techniques en matière de réussite, de travail et de discipline. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour le lycée technique Jean-Fidèle Otando? Merci. Voilà, merci à vous, chers amis. Maintenant, au nom de l'administration du lycée technique Jean-Fidèle Otando, nous allons écouter le conseil qui sera prodigué par le doyen. Ouais, c'est le doyen de l'ensemble du personnel de cet établissement, monsieur Boussougou Massala. Un conseil à l'endroit de ces jeunes élèves qui vont rivaliser dans quelques instants de talent et surtout de créativité, monsieur Boussougou. Merci, mais nous sommes là tous les jours pour les conseils. Mais, que cela ne tienne, je vais sans plus tarder, vous donner un peu l'histoire du lycée technique. À la création de l'établissement en 1981, 36 ans aujourd'hui, les premières filières furent 1. La mécanique marine, 2. La mécanique d'entretien, 3. L'électronique. Au fil des années, l'établissement s'est développé avec l'apparition de 2 filières. 1. La maintenance de moteurs diesel, MMD. 2. Froid et climatisation, FC. Aujourd'hui, il faut avoir un niveau de 3e
pour passer le concours d'entrée en seconde technique. Actuellement, nous disposons de 2 cycles. 1. Formation initiale sanctionnée par un baccalauréat technologique, Bac Tech. 2. Formation professionnelle qui, lui aussi, est sanctionnée par un brevet de technicien BET. Cette année, nous avons eu le privilège que le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel est venu offrir au mois d'octobre la seconde baccalauréat professionnel de type dual. Cela veut dire que les élèves ont 4 jours en entreprise et 2 jours au lycée technique Jean-Fidèle Otando. On applaudit très fort. Pour terminer mon propos, salutations d'usage à nos chers invités. Courage, bonne et heureuse année 2016. Nous vous remercions d'avoir choisi notre charmant lycée pour participer à cette émission Challenge Jeune, qui est une émission très riche en culture. Et nous vous souhaitons bonne continuité. Bon appétit. Merci infiniment. Merci. Chers amis, je vous prie d'acclamer encore très très fort pour M. Boussougou Massala. C'est le doyen du lycée technique Jean-Fidèle Otando. Merci à vous, monsieur le doyen. Voilà, vous nous avez en quelques mots parlé des 36 ans du lycée technique Jean-Fidèle Otando. On vous invite à vous installer. Merci, monsieur. Voilà, sur la table des officiels. Merci à vous. Nous allons passer à la présentation des différentes équipes qui vont rivaliser dans un court petit instant de créativité et surtout de talent. On va commencer par la première équipe qui porte le nom de Wongo, représentée par Johnson. Bonjour Johnson. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom Wongo? Nous avons tout simplement choisi ce nom pour honorer le guerrier traditionnel qui a, lors de l'installation française au Gabon, lutté contre la pénétration coloniale dans le Guelolo, plus précisément à Lastrouville. Ah, équipe Barack Obama. Alors, représenté par Rock. Allez-y, bonjour Rock. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Barack Obama? Nous avons choisi Barack Obama parce que nous savons tous que Barack Obama est une icône pour le monde. Il est le rêve accompli de Martin Luther King, qui était de réunir les Noirs et Blancs. Et il est le symbole d'une cohésion sociale et d'une cohésion mondiale. Merci. Voilà, tapez les mains très très fort pour Barack Obama. C'est un rêve qui risque de se réaliser, qui peut peut-être se réaliser cet après-midi. Merci à vous, chers amis. Et puis, Wongo, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous réservez pour ce charmant public, Johnson? Nos objectifs ce jour sont tout simplement d'amasser le plus grand nombre de points afin de lisser notre établissement, non seulement en demi-finale, mais et par la suite en finale. Voilà, merci à vous, Wongo, et surtout beaucoup de courage. Tapez les mains très très fort pour eux. Barack Obama, quelles sont vos convictions? Comme notre référence Barack Obama, président de la première puissance mondiale, nous aussi nous serons les premiers à ce concours Challenge. Merci. Tapez les mains très très fort. Voilà. Le principe est simple, Plus vous cumulez les points, plus vous augmentez vos chances de faire partie des 4 équipes qui seront éligibles pour les phases finales de cette saison 2 de votre émission Challenge Jeune. Alors, mesdames et messieurs, puisque ces 2 équipes, à savoir Barack Obama et Wongo, vont se rivaliser dans un court petit instant de créativité et surtout de sportivité, il est important pour nous d'avoir un jury à la hauteur du talent de ces jeunes. Et puisque ce mois est consacré à la célébration et à la défense des droits de la femme, nous avons donc choisi de vous proposer un trio entièrement féminin, dont je m'en vais tout de suite présenter la présidente de ce jury, Maître Solange Yenou. Elle est avocate. Bonjour à vous, Maître Yenou. Bonjour et bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Yenou. Nous avons également parmi ces jurys Madame Laure Yenou LR, agent administratif. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Troisième membre du jury, nous avons Madame Goma Géraldine qui est juriste. Bonjour à vous, Madame. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, tout de suite, nous démarrons notre belle aventure par la première articulation. C'est la présentation du sujet pour le concours d'art. Voilà, nous y sommes dans l'enceinte du lycée technique Jean-Fidèle Otando pour le compte de ce numéro de Challenge Jeune consacré à cet établissement. Et dans le cadre de cette première articulation consacrée au concours d'art, nous avons nos deux candidats qui sont déjà là. Pour le compte de Wongo, nous avons M. Bellet Boris. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Tapez les mains très très fort pour Boris, s'il vous plaît. Et pour le compte de Barack Obama, nous avons Mambani Edwin. Bonjour à vous, Edwin. Bonjour à vous, monsieur. Vous allez bien? Oui, monsieur, il va bien. Alors, le sujet retenu pour ce numéro est les relations élèves-professeurs, transgression et interdit. Alors, Boris, qu'est-ce que vous réservez au jury et au public ce matin? Ah, bon, et comme vous l'avez si bien dit, je ne réserve rien pour le moment parce qu'il faut d'abord que je puisse me concentrer et avoir une créativité un peu à part. Donc, me concentrer et le reste, ils le verront après. Des surprises quand même? Ah, quelques surprises, mais pas grand-chose comme surprise. Ouais, c'est juste un dessin. Voilà, juste un dessin, tapez les mains très très fort pour lui s'il vous plaît. Il ne réserve pas grand chose, mais quelque chose quand même. Alors, Edwin, le thème retenu, les relations élèves-professeurs, transgression et interdit. Qu'est-ce que vous réservez? Bon, je vais essayer de dessiner pour sensibiliser les jeunes et pour essayer de proposer un dessin pour convaincre nos professeurs d'arrêter cette transgression, pour sensibiliser aussi nos chers camarades et puis de ces techniques. Merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour nos candidats du concours d'art. Et tout de suite, mesdames et messieurs, un collab, première série. Voilà, un collab, première série, nos candidats qui sont déjà là. Chers amis, je veux bien que le public témoigne l'importance qu'il accorde à l'épanouissement de ces candidats. Ici, c'est... Tout de suite, on va prendre la première question, mais avant la présentation de nos amis, pour le compte du groupe Wango, nous avons Johnson. Bonjour Johnson. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Nous avons... voilà, bonjour Carl. Bonjour. Et puis Ken. Bonjour Ken. Bonjour. Alors pour le compte de Barack Obama, nous avons Mindou. Bonjour Mindou. Bonjour. Bonjour Bourchit. Voilà. Et puis Mourchid, oui. Mindou, Bolo. Et le troisième, c'est qui? Digou Rock. Digou Rock. Voilà, Digou Rock. Tout de suite, nous démarrons par la première question pour le compte de cette première série. Par quel terme médical désigne-t-on la colonne vertébrale? Première proposition, le rachis. Deuxième proposition, le tube. Troisième proposition, le canal rachidien. Par quel terme médical désigne-t-on la colonne vertébrale? Première proposition, le rachis. Deuxième proposition, le tube. Troisième proposition, le canal rachidien. Merci, cher monsieur. Proposition. Wango, merci. Barack Obama. Merci. Alors, Barack Obama, proposition. Rachis. Rachiste. Rachidien. Rachid. Canal rachidien. Le canal rachidien, c'est ça? Le rachis, c'est la bonne réponse. Barack Obama marque le point. Voilà. Le rachis, chers amis, le rachis constitue une colonne osseuse formée par la superposition de vertèbres articulées entre elles grâce à des disques intervertébraux de nature fibreuse. Le rachis s'étend de la base du crâne au bassin et remplit plusieurs fonctions essentielles dont le soutien de la tête et de l'ensemble du squelette humain.
Deuxième question, première série. Incollable. Quels sont les 3 plus petits os du squelette? Première proposition, le boulon, l'aiguille et l'osselet. Deuxième proposition, l'étrier, l'enclume, le marteau. Troisième proposition, le tarse, le câble et les phalanges. Quels sont les 3 plus petits os du squelette? Première proposition, le boulon, l'aiguille, l'osselet. Deuxième proposition, l'étrier, l'enclume, le marteau. Troisième proposition, le tarse, le câble et phalange. Merci. Proposition, Barack Obama. Proposition, Ouongo. Nous avons choisi la deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est-à-dire l'étrier, l'enclume et le marteau. Oui. Barack Obama. Nous avons également choisi la deuxième proposition. La deuxième proposition, et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Le marteau forme avec l'enclume et l'étrier les osselets de la caisse du tympan. Leur nom désigne leur forme. Ils prennent la transmission et l'amplification des vibrations sonores. Troisième question. À quoi sert une diode? Première proposition, la diode sert à laisser le courant dans un seul sens. Deuxième proposition, la diode sert à bloquer le courant. Troisième proposition, la diode sert à laisser passer le courant dans les deux sens. Voilà, merci. Proposition. Proposition, Barack Obama. Première proposition. Première proposition, c'est-à-dire la diode sert à laisser le courant dans un seul sens. À laisser passer le courant dans un seul sens. Oui. Proposition, Ouongo. Nous avons choisi la proposition numéro 1 toujours. Première proposition, et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Quatrième question. Parmi les sources d'énergie suivantes, quelles sont celles qui ne sont pas renouvelables? Première proposition, le charbon. Deuxième proposition, l'hydraulique. Troisième proposition, le pétrole. Parmi les sources d'énergie suivantes, quelles sont celles qui ne sont pas renouvelables? Première proposition, le charbon. Deuxième proposition, l'hydraulique. Troisième proposition, le pétrole. Proposition, chers amis, Barack Obama. Merci. Merci. Alors, Ouongo, proposition. Nous avons choisi le pétrole. Le pétrole. Proposition, Barack Obama. Également le pétrole. Également le pétrole. Il fallait choisir le charbon et le pétrole. Le charbon et le pétrole. Voilà, l'hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes, chute d'eau, cours d'eau, courant marin, marée, vague. Ce mouvement peut être utilisé en énergie électrique dans une centrale hydroélectrique. Les combustibles fossiles ou minéraux, quant à eux, ne sont pas des sources d'énergie renouvelables. Les ressources étant consommées à une vitesse bien supérieure à la vitesse à laquelle celles-ci sont naturellement créées. Cinquième et dernière question pour cette première phase. Quels sont les 3 principaux types de configuration de moteur? Merci, chers amis. Barack Obama, proposition, s'il vous plaît. Le groupe Ouongo, proposition. Merci. Proposition.
Alors, le groupe Wongo, vous proposez quoi? Bon, en fait, nous n'avons pas bien compris la question. Alors, Barack Obama, proposition? On propose électrique, thermique et diesel. Électrique, thermique et diesel. Malheureusement, personne ne marque le point, car les trois principaux types de configuration de moteurs sont les moteurs en V, à plat et en ligne. Nous sommes au lycée technique Jean Fidèle. Autant de merci à vous. Et pour vous, chers téléspectateurs qui nous regardez à la maison, nous sommes dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil et c'est le lycée technique Jean Fidèle Otando qui a choisi de nous ouvrir ses portes dans le cadre de cet autre numéro. On vous annonce tout simplement que vous avez la possibilité de participer également à cette émission. Il vous suffit tout simplement de relever les contacts qui sont au bar de votre petit écran et pourquoi pas rejoindre la grande famille de Challenge Jeune. Tout de suite, le résultat avec le jury. C'est l'équipe Barack Obama qui gagne 3,5 points contre l'équipe Wongo de 5. À noter que nous avons donné un demi-point pour la question numéro, je pense, 4. Il y avait 2 réponses. Ils ont trouvé, chaque équipe a trouvé une réponse, donc le pétrole, alors qu'il y en avait 2. Donc on a pensé leur donner un demi-point à chaque équipe. Donc c'est pourquoi Barack Obama gagne 3,5 contre 2,5 pour Wongo. Barack Obama remporte la première série incollable. Merci à vous, chers amis. On se retrouve dans un instant pour la suite. Challenge Jeune, saison 2, édition consacrée au lycée technique Jean Fidèle Otando. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons prendre une autre articulation de cette aventure. C'est l'instant pour nous d'aller découvrir l'univers de la chorégraphie de cet établissement d'enseignement secondaire. Il s'agit là du concours de danse. Voilà, pour le compte du concours de danse, nous allons inviter nos amis de Barra, représentés dans cette catégorie par Kassa Moutinga, Irène Mensa et Kofi Yael. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.
enfants du lycée technique Jean-Fidèle Otando. Alors les amis, ici c'est... Ici c'est... La suite du concours de danse avec le groupe Wongo. Nous allons donc inviter nos amis Nathalie, Blissot, Annick, Alaric pour le concours de danse. Oh
le résultat du concours de danse. Alors, nous avons attribué une note de 9 sur 10 pour l'équipe Owongo. Et nous avons attribué une note de 7 sur 10 à l'équipe Obama. 9 sur 10 pour Iwango et 7 sur 10 pour Obama, c'est ça? Donc Iwango remporte cette série consacrée au concours de danse. Tapez la main très très fort pour eux, chers amis. Et tout de suite, une autre articulation de cette aventure, un collab série 2. Tout de suite, première question pour cette deuxième série Incollab. Julie a 10 ans, sa mère en a 36. Dans combien d'années l'âge de la mère sera le triple de l'âge de Julie? Attention, quand sa mère vieillit, Julie vieillit aussi. Voilà, merci, chers amis. Proposition Owongo, proposition Barack Obama. Merci. Barack Obama, proposition, s'il vous plaît. Alors, Owongo, allez-y. Vous nous avez proposé. L'âge de la mère sera de 108 ans. De 108 ans. 78. Dans 78 ans. Voilà. Alors, malheureusement, personne de vous ne marque le point. Pour la solution, il fallait résoudre l'équation 36 plus x égale 3, ouvrez les parenthèses, 10 plus x. Vous voyez ce que ça donne? Alors, donc 36, l'âge de la mère, plus x, égale à 3 fois l'âge de Julie, plus x. Alors, résultat, x est donc égal à 3. Donc, dans 3 ans, Julie aura 13 ans et sa mère aura 39 ans. C'est bon? Tapez la main très très fort pour la connaissance, s'il vous plaît. Deuxième question, chers amis. Déterminez la valeur de A pour le calcul suivant. A égale 5 racine carrée de 25 plus 3 racine carrée de 9. Merci, chers amis. Proposition pour le groupe Owongo. Merci. Barack Obama, proposition. On y va. Barack Obama, proposition. Nous avons trouvé 34. 34. Proposition Owongo. 34. Et 34, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Troisième question, deuxième série Incollab. Quelle est la racine carrée de 169? Prenez votre temps. Voilà, merci. C'est bon maintenant, Barack Obama, merci. Owongo. Proposition Owongo. Nous avons trouvé 13. Vous avez trouvé 13 propositions. Également 13. 13, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Quatrième question, deuxième série Incollab. Quels sont les nombres divisibles par 3 qui sont compris entre 950 et 955? Merci. Merci, chers amis. Proposition Barack Obama, Owongo. Merci. On va commencer par Barack Obama.
Proposition. Nous avons trouvé 953. 953. Proposition Wongo. Nous avons trouvé 953 et 951. 953 et 951. Voilà. Bon. Le jury 951 fait partie des bonnes réponses. Voilà, mais malheureusement pas 953. Il fallait tout simplement dire 951 divisé par 3 est égal à 317 et 954 divisé par 3 est égal à 318. Donc les réponses sont 951 et 954. Le jury saura comment définir la notation. Cinquième et dernière question pour cette deuxième série incollable. Calculez la racine carrée suivante, racine carrée de 169 plus racine carrée de 144. Calculez la racine carrée suivante, racine carrée de 169 plus racine carrée de 144. Position Wongo. Nous avons trouvé 25. 25, proposition. 25 également. 25, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Voilà, car racine carrée de 169 égale 13, racine carrée de 144 égale 12, 13 plus 12, ça donne 25. C'était tout pour cette deuxième série. Le jury pour les résultats. Alors, pour cette deuxième série des incollables, au Wongo, 3,5 sur 3 pour l'équipe Obama. Voilà, donc c'est le même résultat, mais en faveur, le même résultat de la première série, mais en faveur de l'autre. Voilà, on a mis un demi-point pour l'équipe Wongo, pour la question, parce qu'ils ont trouvé quand même 951. Ah ouais. Voilà, 3,5 sur 5, 3,5 sur 5 pour Wongo qui remporte cette deuxième série. Tapez la main très très fort pour eux. Merci à vous, chers amis. On se retrouvera dans un instant pour la troisième série. C'est l'instant des épreuves sportives sur Challenger. L'épreuve retenue est le jonglage. Nous allons inviter Eddie. Voilà, Eddie, tapez la main très très fort pour Eddie. Prenez votre micro, Eddie. Et nous invitons Gaël pour Obama. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Alors, Eddie, ça va? Oui, ça va. Je préfère commencer par Gaël. Alors, Gaël, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous réservez au jury et à ce charmant public? Je réserve au jury, je vais d'abord donner le meilleur de moi-même et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, Eddie? Moi, c'est juste le loisir, m'amuser à fond. Et profiter. Chers amis, on va décompter de 5 à 0. On y va tout le monde? 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Encouragez-le s'il vous plaît. Tapez la main très très fort pour lui. Il a besoin de concentration, Eddie. Il a besoin de plus de concentration. Voilà. Eddie qui se débrouille pourtant très bien. Challenger, c'est aussi ça, la créativité, l'intelligence et bien sûr la sportivité. Eddie qui représente le groupe Wongo pour le compte de ce numéro consacré au lycée technique Jean-Fidèle Okando. Merci, tapez la main très très fort pour Eddie s'il vous plaît. Merci Eddie, merci, c'est bon, merci, merci. C'est parti. Tapez la main très très fort pour Gaël s'il vous plaît, encouragez-le.
n'avez pas démérité, c'est aussi ça l'esprit sportif. Et ici, c'est le jury pour le résultat. Pour cette première épreuve, Owongo gagne 5 points, 5 sur 5, contre Barack Obama, 3 sur 5. Owongo, 5 sur 5 contre 3 sur 5. Appelez les mains très très fort pour Eddie, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà, charmant public, chers téléspectateurs, la suite de cette aventure consacrée au lycée technique Jean-Fidèle Otando dans le cadre de cette séquence épreuve sportive, c'est bien sûr avec le bras de fer. Et pour le compte de ce bras de fer, l'équipe Owongo représentée par Herman. Bonjour Herman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. C'est où le muscle Herman? Il est où le muscle? Il n'y a pas. C'est dans le cerveau. Ah ok, c'est dans le cerveau. Tapez les mains très très fort pour lui s'il vous plaît. C'est dans le cerveau que ça se passe. Alors, Obama représenté par Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va. Mais vous avez quand même un peu. Un peu. Hein, c'est là? Oui, ça va. Tapez les mains très très fort pour lui. C'est parti. Vous gardez les coudes sur la table, les mains aux extrémités. Owongo qui maintient une fois de plus le cap. Qu'est-ce qui va se passer cette fois? Et je pense que c'est gagné. Merci. Merci à vous, chers amis. Herman, ça se passe où? Pardon? Ça se passe où? C'est dans la tête ou dans les bras? C'est dans la tête. C'est dans la tête. Tapez les mains très très fort pour lui. La force, elle est d'abord psychologique. Gabriel? Oui, je le félicite pour sa victoire. Vous n'avez pas démérité en tout cas. De toute façon, oui. Le jury pour le résultat. Pour cette deuxième épreuve, c'est Owongo qui gagne 5 points contre 3 points pour Barack Obama. Donc nous avons 10 sur 10 pour Owongo et 6 sur 10 Barack Obama. Tapez les mains très très fort pour Owongo. Voilà, merci à vous chers amis. Ici c'est... Merci à vous, cher public, chers téléspectateurs. Merci également de rester fidèles à votre chaîne préférée. Et on vous le rappelle encore, vous avez la possibilité de rejoindre la grande famille de Challenge. Et pourquoi pas, si vous êtes annonceur, sponsor ou tout simplement mécène, sachez que les contacts qui s'affichent au bas de votre petit écran vous donnent la possibilité de participer ou alors de rejoindre la grande famille de cette production. Nous sommes dans l'enceinte du lycée technique Jean-Fidèle Otando. Et c'est l'instant pour nous de prendre l'une des articulations les plus importantes et même capitale de cette aventure. C'est la minute que nous consacrons à la sensibilisation. C'est tout de suite et c'est maintenant. Voilà le thème retenu par la production pour ce qui est de la minute de sensibilisation pour ce numéro de Challenge Jeune saison 2 consacré au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Nous parlons des relations enseignants-élèves et nous avons nos deux camarades. Il s'agit là de Zingou Rock qui est là. Bonjour, rebonjour à vous Rock. Rebonjour à vous également. Alors, concernant les relations professeurs-élèves, quel commentaire coller à cette situation pour la sensibilisation et l'édification de vos camarades? En observant l'établissement dans lequel nous nous trouvons, l'enjeu des relations prof-élèves n'est pas si critique. Mais il revient toutefois aux élèves, filles surtout, d'adopter des comportements ou un comportement noble et aux enseignants également qui sont nos parents au sein de cet établissement, qui représentent nos tuteurs, de se comporter comme ils doivent se comporter comme étant des parents éducateurs, des parents sensibilisateurs et des parents promoteurs de l'excellence en milieu scolaire. Tapez les mains très très fort pour lui, chers amis. Le message est clair. Le message est clair. Optons pour un comportement responsable, que ce soit pour les élèves ou alors pour le corps enseignant. Nous avons également Monsieur Johnson. Voilà, rebonjour à vous Johnson. Rebonjour. Relations élèves-enseignants, quels commentaires collez-vous, associez-vous à cela pour sensibiliser vos camarades?
Ouais, je pense que mon camarade a déjà presque tout dit. Je vais peut-être ajouter un mot à l'endroit de... tout simplement pour dire que les relations prof-élève ne sont pas des bonnes relations parce que ça peut nuire à la scolarité de l'élève et aussi à la crédibilité de l'enseignant qui, comment dirais-je, pose cet acte. Donc je vais demander juste aux enseignants, si ça se passe au lycée technique, de stopper ce type de relation, car ça nuit beaucoup aux deux, que ce soit à l'élève, que ce soit à l'enseignant. Je vous remercie. Tapez le main très très fort pour Johnson, s'il vous plaît. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages dans une relation professeur-élève. Mesdames et messieurs, elle est avocate, elle est également présidente de l'ONG, elle est également présidente de l'ONG La Voix des Oubliés. Mais puisque vous n'êtes pas oubliés cet après-midi au lycée technique Jean-Fidèle Otando, je vous prie d'acclamer très très fort pour Maître Solange Yenou, s'il vous plaît. Tapez le main très très fort pour Maître Solange Yenou. Rebonjour à vous, Maître. Vous allez bien? Ça va, merci, ça va. Bonjour à tous à nouveau. Alors, on a parlé ici des relations prof-élève. Ces relations-là sous-entendent toute relation, on va dire sexuelle, entre les professeurs et les élèves. Donc, avant d'aller dans le sens de relations entre professeurs et élèves, il vaut mieux rester dans le cas général. Parce qu'il n'y a pas que les professeurs et les élèves. Parce que dans toute relation sexuelle entre un homme et une femme, cette relation suppose d'abord qu'il y ait un consensus. Il faut que la femme ou la jeune fille et l'homme s'entendent pour avoir des relations sexuelles. Mais lorsque les relations sont imposées ou extorquées par la violence, là, la loi considère qu'il s'agit d'un viol. Et tant qu'il n'y a pas consentement de la femme, quel que soit son âge, on parle de viol. Et l'article 256 du Code pénal punit de 5 à 10 ans toute personne qui aurait forcé des rapports avec une jeune fille ou une femme tant qu'elle n'est pas consentante. Alors, qu'est-ce qui nous amène au niveau maintenant de vos enseignants? La loi estime que lorsque l'auteur de l'infraction, donc l'auteur du viol, a autorité sur la jeune fille, quelle que soit sa réponse positive surtout, on estime que là, il y a viol et l'enseignant est poursuivable devant les juridictions pénales. Lorsque vous avez accepté son téléphone, lorsque vous avez accepté le sandwich et le coca, c'est que ça va de soi. Il estime que la fille est suffisamment grande et mature, elle sait ce que je veux. Si elle ne voulait pas avoir des rapports avec moi, elle n'aurait pas accepté mon téléphone. Mais la loi dit que dans ces situations-là, le professeur, bien l'enseignant, est bien évidemment en situation d'infraction. Parce qu'il ne peut pas profiter de son autorité sur son élève pour, n'est-ce pas, imposer des rapports sexuels. Et il y a également des cas où, quel que soit le consentement de la fille, la loi estime que le coupable est toujours en faute. Et c'est le cas des rapports avec les filles qui n'ont pas 15 ans. Le procureur général et le premier président, qui sont les chefs de juridiction, ils passent des communiqués. Ils passent des communiqués dans les médias de la place pour inviter le public à venir suivre effectivement les audiences. Parce que là, on découvre que sur 10 infractions, il y a au moins 6 qui concernent les viols sur mineurs de moins de 15 ans. Donc, par conséquent, on estime que beaucoup ne savent pas qu'il ne faut pas entretenir des rapports avec les filles de moins de 15 ans. Et beaucoup de professeurs aussi ne savent pas que lorsqu'une fille n'a pas 15 ans, il ne faut pas avoir des rapports avec elle. Les rapports sexuels entre élèves avec une fille de moins de 15 ans sont passibles de peine criminelle. Plus grave encore, les rapports des enseignants avec les élèves qui sont sous leur autorité sont également très très réprimés par la loi. C'est pourquoi n'hésitez pas à dénoncer ce genre de situation, parce que vous pouvez vous retrouver les garçons en prison et les enseignants encore plus. Voilà un peu. Merci Maître Yenou. Tapez le main très très fort pour Maître Yenou. Mais Maître, je voudrais quand même vous poser une autre question, parce que
Là, vous vous êtes suffisamment attardé sur les responsabilités des enseignants. Mais quelles sont les responsabilités des élèves? Il y en a aussi qui vont vers les enseignants. Les élèves, ça dépend. Les filles, vous parlez des filles? Les filles, oui. Oui, les filles ont une responsabilité quand elles vont vers les enseignants, c'est vrai. Mais c'est une responsabilité minime. Parce que les enseignants, en tant qu'autorité, en tant que parents, se devaient de les recadrer. Ce sont des jeunes, des adolescents, ils peuvent avoir des comportements déviants, mais nous, parents, enseignants, nous parents, nous avons le devoir et la responsabilité de les recadrer. C'est aussi le rôle des enseignants et le rôle des parents que nous sommes. Les enfants sont des adolescents, ils font des bêtises, c'est leur âge. C'est de leur âge, c'est normal. Mais tant qu'il y a des enseignants, Dieu merci, tant qu'il y a des parents, il faut les recadrer, il faut les éduquer. Voilà le message que j'avais. Merci infiniment, Maître Yenou Solange. Merci. Merci également à vous, chers amis. Merci. Alors, ici c'est... Nous sommes dans le lycée technique Jean-Fidèle Otando pour le compte de la saison 2 de votre programme de divertissement ludique Challenge Jeune. Et à l'instant, nous prenons la troisième et dernière phase consacrée aux Incolab. Chers amis, vous revenez certainement avec beaucoup de détermination parce qu'il y a égalité entre vous. Vous avez remporté la première série, vous avez remporté la seconde. Maintenant, voici une phase qui va pouvoir vous départager. Barack Obama, quel sentiment cette fois? Voici une finale, une petite finale. Nous sommes confiants que cette victoire nous appartient. La confiance du côté de Barack Obama, tapez les mains très très fort pour eux, chers amis. Owongo également. Nous sommes venus pour, comme je disais au début, amasser le plus grand nombre de points. Ouais. Donc je pense que nous allons faire mieux encore cette partie. Tapez les mains très très fort pour le groupe Owongo, chers amis. Tout de suite, nous prenons la première question pour cette dernière série Incolab. Qu'est-ce qu'un moteur hybride? Qu'est-ce qu'un moteur hybride? Première proposition, c'est un moteur qui fonctionne avec deux énergies différentes, c'est-à-dire énergie électrique et fossile. C'est un moteur qui fonctionne à la moitié de sa capacité. Troisième proposition, c'est un moteur fonctionnant uniquement avec de l'électricité. Qu'est-ce qu'un moteur hybride? Première proposition, c'est un moteur qui fonctionne avec deux énergies différentes, électrique et fossile. Deuxième proposition, c'est un moteur qui fonctionne à la moitié de sa capacité. Troisième proposition, c'est un moteur fonctionnant uniquement avec de l'électricité. Bongo, merci Barack Obama. Proposition Barack Obama. Nous avons pris la première proposition. La première proposition, c'est-à-dire c'est un moteur qui fonctionne avec deux énergies différentes, électrique et fossile. Proposition Bongo. La même proposition, donc proposition. La même proposition et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Deuxième question, troisième série Incolab. Quand dit-on qu'un moteur a une cylindrée de 2,5 litres? Quand dit-on qu'un moteur a une cylindrée de 2,5 litres? Première proposition, quand le radiateur peut contenir 2,5 litres de liquide. Deuxième proposition, quand la voiture consomme 2,5 litres pour les cylindres du moteur. Troisième proposition, quand un cylindre peut contenir un volume de 2,5 litres de mélange d'air et d'essence. Quand dit-on qu'un moteur a une cylindrée de 2,5 litres? Première proposition, quand le radiateur peut contenir 2,5 litres de liquide. Deuxième proposition, quand la voiture consomme 2,5 litres pour le cylindre du moteur. Troisième proposition, quand un cylindre peut contenir un volume de 2,5 litres de mélange d'air et d'essence. Merci Barack Obama. Proposition, s'il vous plaît. Voilà, merci. On y va, Barack Obama. Proposition. Première proposition.
Première proposition, c'est-à-dire quand le radiateur peut contenir 2,5 litres de liquide. Proposition. La troisième proposition. Troisième proposition, quand un cylindre peut contenir un volume de 2,5 litres de mélange d'air et d'essence. Malheureusement, personne de vous ne marque le point. Il fallait dire quand la voiture consomme 2,5 litres pour les cylindres du moteur. Chers amis, on a bien le mot cylindré. À une cylindrée de 2,5 litres, ça pouvait vous orienter quand même. Voilà, on va prendre la troisième question. Quel régime de neutre utilise la SEG, entendu par là, Société d'eau et d'énergie du Gabon? Quel régime de neutre? Bon, ok. On parle, à l'électricité, on parle de phase et neutre. Quel régime de neutre utilise la SEG? Nous sommes au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Voilà, proposition s'il vous plaît. Quel régime de neutre utilise la SEG? Merci. Wongo, proposition. Le régime triphasé. Le régime triphasé. Proposition Barack Obama. Tétrapolaire. Tétrapolaire. Voilà, tétrapolaire. Malheureusement pour vous, personne ne marque le point. Le régime TT. Le neutre du transformateur 20 000 volts de distribution triphasée est mise à la terre à travers une prise de terre et les masses des installations des clients sont interconnectées et mises à terre à travers une prise de terre. Quatrième question pour cette troisième série incollable. Quels sont les principaux organes d'une installation frigorifique simplifiée? Merci à vous, chers amis. Wongo, merci. Merci Barack Obama. Proposition Wongo, on commence par vous, proposition. Nous avons cité le compresseur, l'échangeur thermique et puis le ventilateur. Mais vous n'avez pas, c'est pas mentionné quand même. Le jury, compresseur, échangeur thermique, tout court. Bon. Sur le papillon, bien sûr. Allez-y, Barack Obama. Nous avons parlé de l'évaporateur, le condenseur, le détendeur et le compresseur. Voilà. Alors, la bonne réponse est le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. C'est la bonne réponse. Barack Obama marque le point. Cinquième et dernière question, chers amis, c'est la dernière ligne droite. C'est bon, Wongo, c'est bon? Barack Obama, c'est bon? Dernière question pour cette troisième série incollable. Dans quelle phase de fonctionnement ou d'utilisation une machine est la moins sujette à des défaillances? Dans quelle phase de fonctionnement ou d'utilisation une machine est la moins sujette à des défaillances? Wango, merci. Voilà, ticket vierge. Merci Barack Obama. En d'autres thèmes, chers amis, en d'autres thèmes, la question voudrait dire dans quelle phase de fonctionnement ou d'utilisation une machine a moins de risque d'être défaillante ou alors d'avoir des pannes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez proposé, Barack Obama? À la jeunesse de l'équipement. À la jeunesse de l'équipement. Vous proposez un ticket vierge, c'est ça? La réponse est équipement neuf. Bon, mais la jeunesse de l'équipement aussi n'est pas loin de l'équipement neuf. En tout cas, le jury... C'est terminé pour cette phase. Le temps pour le jury de se concerter. Peut-être votre mot de fin. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe Challenge pour l'œuvre louable, la mobilisation des jeunes pour une culture développée, à tous les membres du jury, à toute l'administration présente, aux élèves
aux participants que chacun trouve son compte dans cette émission formidable. Merci. Merci à vous. Tapez la main très très fort pour lui. Alors Johnson, c'est terminé. Un mot de fin, Johnson. J'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette émission. Je vais citer comme cela l'administration du lycée technique, l'équipe Challenge Jeune, les membres du jury et tous les élèves présents ici. Merci infiniment à vous, Johnson. Tapez la main très très fort pour lui. Le temps pour nous de prendre le résultat. 3e série, un collab avec le jury. Maître Solange Yenou. Je vais revenir sur la dernière question. Dans quelle phase de fonctionnement ou d'utilisation une machine est la moins sujette à des défaillances? On nous a dit jeunesse de l'équipement. La réponse était ici, effectivement, équipement neuf. Et pour nous, jeunesse de l'équipement et équipement neuf voulaient dire la même chose. Donc on a donné un point à Barack Obama. Merci. Donc pour cette série, Barack Obama remporte 3 points contre 1 pour l'équipe Owongo. Félicitations Barack Obama qui remporte cette 3e série incollable. Merci également à vous, Maître Solange Yenou. Mesdames et messieurs, l'aventure se poursuit dans quelques instants. Ça sera terminé pour cet autre numéro de Challenge Jeune, mais retenez que ces compteurs vous permettent, une fois de plus et pas de trop, de rejoindre la grande famille Challenge Jeune. C'est l'instant pour nous d'aller découvrir ce que l'on a qualifié dans cette aventure de karaoké. C'est l'instant où la créativité musicale règne en maître absolu. Karaoké, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce numéro de Challenge Jeune consacré au lycée technique Jean-Fidèle Otando, dans la rubrique karaoké, nous nous invitons au pays d'Alassane Drama Ouattara pour retrouver un groupe musicalement bien positionné sur le plan continental et voire même mondial. Il s'agit du groupe Magic System avec le titre Secret d'Afrique. Et nous allons inviter pour le compte du groupe Wongo, Monsieur Yvon, David et Skenny. Tapez les mains très très fort pour eux, s'il vous plaît. Faut pas dire à quelqu'un, c'est ça secret d'Africain. C'est dit devait voyager, il appelle son ami ce soir. Ce soir demain je m'en vais en France, ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Alenge, susu alenge oh, susu alenge, susu. Y'a fait sa femme, chérie Coco, donne-moi ton oreille. Demain Freddy s'en va en France, ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Alenge, susu alenge oh. La femme de ce soir là au marché, sur la route, elle voit sa camarade. As-tu appris la nouvelle? Je ne t'ai pas dit quelque chose. Demain Freddy s'en va en France, ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Susu alenge, susu alenge oh, susu alenge, alenge susu alenge oh, susu alenge, susu alenge oh, susu alenge, alenge susu alenge oh, susu alenge. La camarade de la femme de ce soir, oh, elle à son tour arrive à la maison. Elle habitait dans une cour commune. Elle remue toute la foule
je vous ai pas dit quelque chose. Demain Freddy s'en va en France. Ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Sois lengue, Sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue, sois lengue. au fur et à mesure, la nouvelle poursuivait son chemin. Le jour du voyage, chez Freddy, c'est sous soi qu'elle allait l'attendre. Sois lengue, Il arrive à l'aéroport, à sa grande surprise, tout le quartier est présent. sois lengue, Jean, il devait à des gens, il voulait se cacher pour fuir. Et puis comme ça, ce soir la vendu. sois lengue, Voilà Freddy est dans des problèmes. sois lengue, Sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue. sois lengue. Parmi ses créanciers, il y avait le marabout du quartier. Allah dit tout y a, sois lengue. il dit à Freddy, petit, c'est moi qui vais tromper. Même si tu vois tous les quartiers, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Sois lengue, C'est moi là du tout y a. sois lengue, Aujourd'hui pour moi va sortir. sois lengue, Sinon c'est pas en France tu vas partir. sois lengue, C'est France qui va venir te trouver. sois lengue, Freddy se retrouve ce soir. sois lengue, Ce soir lengue. sois lengue, C'est ta maman là je tombé. sois lengue, C'est ton papa chauve que tu as trompé. sois lengue. Voilà, merci à vous, chers amis, merci. Tapez la main très très fort pour eux. Voilà. Merci. Le groupe Magic System, le secret d'Afrique, interprété par nos amis Yvon, David et Skinny. Et vous le savez, chers amis, au-delà de ce volet de sensibilisation et bien sûr de l'intelligence de challenge, il y a également cette détection et cette valorisation des talents. Talents, cette fois musicalement parlant, et à travers la prestation de ces jeunes garçons, l'on peut sans risque de se tromper dire que la relève est en voie d'être assurée musicalement parlant. C'est ça, Madame Yenou. Tout de suite, nous allons inviter le représentant du groupe Obama, qui n'est nul autre que Béral. Sur vos acclamations, s'il vous plaît, Béral. Chaud. Sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue, sois lengue. Faut pas dire à quelqu'un, sois lengue, ça c'est secret d'Africain. Sois lengue, sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue, sois lengue. Freddy devait voyager, sois lengue. Il appelle son ami ce soir. Sois lengue, demain je pars en France. Sois lengue, ça n'a qu'à rester entre nous. Sois lengue, pardon faut pas dire à quelqu'un. Sois lengue, sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue, sois lengue. Ce soir il va à la maison, il appelle sa femme. Chérie Coco, donne-moi ton oreille. Demain Freddy s'en va en France. Sois lengue, ça n'a qu'à rester entre nous. Sois lengue, pardon faut pas dire à quelqu'un. Sois lengue, sois lengue, sois lengue, lengue, sois lengue, sois lengue. La femme de Soussoir, sois lengue. Elle croit sa camarade.
As-tu appris la nouvelle? Les mercredis s'en va en France. Restez entre nous. Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Sous-soir-lengue. 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 Lengue. Lengue. Sous-soir-lengue. 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 La lengue. Sous-soir-lengue. Sous-soir-lengue. Camarade de la femme de Sous-soir. Sous-soir-lengue. Arrive à la maison. Elle habitait dans une cour comme une eau. Sous-soir-lengue. Elle réunit toute la cour. Sous-soir-lengue. Je vous ai pas dit quelque chose. Sous-soir-lengue. Le mercredi s'en va en France. Sous-soir-lengue. Ça n'a qu'à rester entre nous. Sous-soir-lengue. Alors faut pas dire à quelqu'un. Sous-soir-lengue. 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 Au fur et à mesure, Sous-soir-lengue. La journée puis son chemin. Sous-soir-lengue. Le jour du voyage, j'ai pris du haut de Sous-soir qui allait l'attendre. Il arrive à l'aéroport. Voilà, merci à vous, chers amis. On espère bien que nos deux candidats, nos deux groupes ont été à la hauteur de vos attentes. Ici, c'est... Le jury pour le résultat, karaoké. Effectivement, les deux groupes ont été à la hauteur. Malheureusement, le groupe Obama perd. Au groupe Obama, à combien? 5 sur 10. 5 sur 10 contre 8 sur 10 pour Ongo. 8 sur 10 pour Ongo. Tapez les mains très très fort pour Ongo qui remporte le karaoké. Merci à vous. Merci à vous, Madame Laure Yelou. Alors tout de suite, nous allons inviter nos amis pour les représentations du concours d'art. Nous avons la transition. Nous allons donc commencer par le groupe Wango représenté par Monsieur Bellet Boris. Voilà. Présentez-nous votre dessin, Monsieur Boris. Bon, là nous avons un professeur. Bon, et ici nous avons une jeune élève. Bon, voilà maintenant le professeur qui dit à l'élève dans les paroles: oh Vanessa, depuis longtemps je t'observe en classe. Donne-moi ton corps et tu auras plus que la moyenne à mes devoirs. La jeune élève, intriguée par les paroles du professeur, elle répond: mais non monsieur, je ne peux pas le faire. C'est contre le règlement. Cela peut mettre en péril mes études. Donc voilà un peu le message que j'avais à faire passer dans mon dessin ici. Alors Boris, je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce que cette coiffure, elle est adaptée? Est-ce qu'elle est homologuée? Est-ce qu'elle est adaptée pour le lycée technique Jean-Fidèle Otago? Non, il n'est pas adapté pour le lycée. Donc à la base, la fille elle-même, elle viole déjà le règlement intérieur avant de reprocher au professeur de violer. Elle va très très fort pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous, Boris. Et de ce côté, nous avons Edwin. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez représenté pour nous, Edwin? Bon, j'ai voulu représenter un élève qui essaie de soudoyer son élève en présentant une note pour arranger son trimestre, mais l'élève le repousse, elle ne veut pas accepter les propos du prof. Bon. Quels sont ses propos? Bon, j'ai pas le temps de pouvoir mettre les paroles, mais le message il est là. J'ai dit bon, stop, la jeunesse dit stop. Bon, les notes ici là représentent que le professeur veut trouver un moyen de s'approcher de l'élève en la soudoyant. Et l'élève ne veut pas. Bon, on voit ici que non, l'élève a une part parce que c'est maquille, elle met du rouge à lèvres et
C'est ça qui fait que le prof est attiré vers l'élève. Bon, la faute est d'une part aussi de l'élève. Bon, voilà, donc les responsabilités sont partagées, c'est ça? Oui, monsieur. Merci infiniment. Vous tapez les mains très fort pour Edwin, pour cette représentation. Voilà, merci Edwin. On comprend ici, selon les deux représentations, que les responsabilités sont bien évidemment partagées. On a là une élève qui a une coiffure par adaptée au milieu scolaire. Vous convenez avec nous, n'est-ce pas? Voilà, et ici également, le maquillage n'étant pas autorisé, nous allons recevoir Madame Yenou. Okay. Donc, par rapport à la présentation de Barack Obama, on sent que l'illustration est assez bien faite, les couleurs sont bien présentées, mais comme lui-même il expliquait déjà que le règlement intérieur est déjà violé par la jeune demoiselle qui fait une coiffe qui n'est pas réglementaire, nous pensons que... Il y a une jupe également, hein, Madame Maître Yenou. La jupe n'est pas réglementaire aussi. La jupe n'est pas réglementaire. Et même les couleurs, le respect de la tenue n'est pas également respecté parce que ici, c'est le bleu ciel avec le kaki. Là, tout est... La demoiselle vient avec une tenue vraiment plutôt relaxe. Donc, par rapport à la notation, nous allons avec le jury ensemble donner effectivement notre note. Barack Obama, c'est également bien présenté. Et là également, violation du règlement intérieur dans la mesure où la jeune fille également ici est avec du rouge à lèvres qui est bien rouge, qui peut tenter les professeurs. Donc pour la notation également, je vais avec le jury me concerter pour donner une notation. Donc tout à l'heure, vous aurez les notes de ces deux représentations. Merci infiniment, Maître Solange Yenou. Merci à vous, chers amis. Félicitations déjà pour vos différentes représentations. Charmants téléspectateurs, vous le savez, vous avez la possibilité de soutenir ce projet novateur notamment qui se propose d'apporter un peu plus d'édification, de sensibilisation, de divertissement et surtout d'éducation à la jeunesse gabonaise. Les contacts qui s'affichent au bas du petit écran vous donnent la possibilité de soutenir ce concept Challenge Jeune, une production Icône 3D. Dans un instant, nous allons prendre le résultat du jury pour ce qui est du concours d'art. Le jury qui se concerte pour le concours d'art. Et nous disons une fois de plus merci à l'administration du lycée technique Jean-Fidèle Otando, représenté par M. Boussougou Massala, qui est par ailleurs doyen du personnel de cet établissement. Merci également à la délégation qui vous accompagne, M. Boussougou. Merci également à vous, chers amis, pour votre présence massive dans le cadre de l'enregistrement de ce numéro qui est en train d'aller tout doucement vers son terminal. Et on espère pouvoir se retrouver la prochaine fois dans ce même établissement pour un autre rendez-vous du divertissement. Le temps pour nous de prendre le résultat concours d'art. Dans la notation, nous avons noté que les deux équipes se valaient. Donc nous avons noté 9 sur 10 pour chaque équipe. Barack Obama 9, Owondo 9 sur 10. Tapez les mains très fort pour les deux équipes, s'il vous plaît, qui remportent le point. Le temps pour le jury de se concerter pour le résultat final. Je vais inviter tous nos candidats des deux équipes, l'équipe Owogo et bien sûr l'équipe Barack Obama à nous retrouver sur ce plancher. Quelles sont vos impressions à la suite de votre participation à cette émission? Merci déjà à la motivation des membres du groupe Barack Obama. Juste dire que nous sommes là aussi dans l'objectif de nous divertir. Vivement que pas de colère à la sortie de tout ceci et que celui qui a gagné mérite la récompense. Merci. Merci à vous. Tapez les mains très fort pour eux. C'est terminé. Johnson, quelles sont vos impressions à la suite de votre participation? Je pense que l'importance n'est pas de gagner. C'était d'abord l'importance première est de participer d'abord, venir s'amuser, non seulement apprendre et puis sortir de là avec une notion nouvelle afin d'évoluer dans la vie courante. Ouais. Donc nous sommes très contents d'avoir participé et nous espérons que nous avons fait ce qu'il fallait. Je vous remercie. Voilà, merci. Tapez les mains très fort pour Johnson également. Nous allons donc inviter, mesdames et messieurs, Maître Solange Yenou, avocate et présidente de l'ONG La Voix des Oubliés. Merci. Tapez les mains très fort pour Maître Yenou, qui était président du jury.
Nous invitons également Madame Laure Yenou, agent administratif, qui également faisait partie du jury. Madame Goma Géraldine, juriste. Tapez les mains très très fort pour elle. Ce sont des vaillantes dames qui ont valablement représenté la femme gabonaise à travers leurs compétences en qualité de jury. Nous invitons également Monsieur Boussougou Massala. Sous vos acclamations, merci. C'est le doyen. Voilà. Nous y sommes, chers amis. Maître Yenou. Merci. C'est vrai qu'elle n'était pas facile la tâche. C'est ça. C'est avec beaucoup de joie que nous allons donner les résultats de ce concours qui a opposé deux équipes très très brillantes. Ouais. Et déjà nous allons commencer par féliciter le fair play des uns et des autres, mais il fallait quand même départager. Et c'est l'équipe Owondo qui remporte la compétition avec 15 sur 20 contre Barack Obama 13 sur 20, qui n'a pas démérité d'ailleurs. Merci, tapez le main très très fort. Owondo qui remporte la partie. Barack Obama, malheureusement, vous n'avez pas démérité, mais puisque c'est une compétition, il faut bien un gagnant et un perdant. Voilà, nous allons peut-être avoir un mot de fin de Monsieur Boussougou. Merci de nous avoir accueillis au lycée technique Joseph Jean-Fidèle Otando. Je ne pourrais vous dire que M. Boussougou Massala, représentant, n'est-ce pas, M. le proviseur empêché, les mots lui manquent. Ce n'est que l'émotion. Et j'espère que les mots que vous avez prononcés tout à l'heure vraiment viennent de votre cœur. Évidemment. Mais je suis convaincu que le lycée technique restera le lycée technique Jean-Fidèle Otando. Merci infiniment. Merci à vous, Maître Yenou. Merci à vous, Madame Gema. Merci également, Madame Laure Yenou. Et merci à vous, chers amis, pour votre participation. C'est donc terminé pour cet autre numéro de Challenge Jeune. Mesdames et messieurs, tout est bien, qui commence bien, qui se déroule bien et bien sûr qui s'achève bien. Nous sommes arrivés au terminal de cette aventure. Avec le même plaisir, on vous retrouvera sur ces mêmes antennes la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien et surtout retenez une seule chose. Challenge Jeune, c'est un jeu, mais aussi un défi.